et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est l'Info Photographie. Si vous débutez dans la photographie et que vous n'en savez rien dans la beauty retouche, cette vidéo est faite pour vous les gars. Restez actifs et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Sans plus tarder, nous allons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vous apprends à lisser vos photos de façon professionnelle par la méthode de la séparation des fréquences. Alors, beaucoup de personnes vont se demander, mais c'est quoi d'abord la séparation de fréquences? La séparation des fréquences consiste à séparer la couleur et la texture d'une image. Cette méthode est utilisée par beaucoup de photographes professionnels pour lisser les photos en préservant la texture et la couleur de l'image. Dans cette vidéo, je t'apprends à le faire pas à pas. Ne brûlez pas les étapes, surtout regardez jusqu'à la fin. Si vous souhaitez vous entraîner, je laisserai l'image que j'utilise dans cette vidéo en description. N'hésitez pas à aller checker en bas de la vidéo pour la télécharger et vous entraîner les gars. N'hésitez pas à vous entraîner. Entraînez-vous fortement. On se retrouve pour la pratique sur Photoshop. Les gars, comme je vous l'avais dit dans l'intro de cette vidéo, on va essayer d'obtenir ce genre de résultat là. Regardez avant, après, voilà, avant, après. Ok, maintenant on va supprimer tout cela. Puis on commence. Voilà, l'image est en description. Vous pouvez télécharger l'image et pratiquer en même temps que moi, en même temps que vous regardez cette vidéo. Ok, et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires toutes les questions que vous voulez me poser. Là, on commence d'abord, avant de passer par la séparation fréquence, on va d'abord corriger notre image. On va corriger les imperfections, les déformations. Voilà. Pour cela, je vais dupliquer mon calque et je vais nommer mon calque correction des imperfections. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de renommer comme moi, mais je l'ai juste fait pour que vous compreniez. Dans ce calque-là, je vais corriger les boutons, ces traits-là, vous voyez, tout cela. Je vais corriger tout ça. En sélectionnant, vous allez dans la barre des outils. Venez ici et puis vous restez là, vous maintenez jusqu'à ce que vous voyez cette boîte de dialogue s'ouvrir. Vous sélectionnez l'outil pièce, son raccourci clavier chez J. Vous allez bien, une fois votre outil sélectionné, vous allez juste faire sélectionner et vous glissez là où il n'y a rien, comme ça. Ça remplace. C'est aussi simple que ça, comme vous voyez avant, après. Et c'est comme ça que vous allez faire pour tous les autres, boutons que vous souhaitez éliminer. Il y a d'autres façons de faire ça, mais vu que cette vidéo est destinée pour les débutants, pour ceux qui débutent vraiment dans la beauty retouche, vous allez faire comme moi, pas à pas. Si vous en voulez une vidéo complète, comment éliminer les imperfections, n'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires. J'en ferai une vidéo dédiée à ça et je vous expliquerai tous les détails à savoir. Ok, restez concentrés. Peut-être que je vais accélérer un peu la vidéo, sinon la vidéo sera trop longue. Ok les gars, si vous voyez bien, il y a des boutons qui restent là, ici, voilà. Je vais les laisser comme ça. Après, vous montrer après la séparation des fréquences. Après avoir appliqué la méthode pour séparer les deux couches, je vais vous montrer comment pouvez-vous rattraper ces corrections-là. Vous pouvez les corriger après. Comme vous voyez, regardez d'abord votre résultat. Avant, après, on a corrigé le maximum. Attendez, je vais sélectionner là. Voilà, c'est bon comme ça. Ça c'est bon. Voilà.
Je pense que c'est bien comme ça. On laisse comme ça. Et puis là, maintenant, on va passer à l'étape cruciale de la vidéo en appliquant notre séparation de fréquences. Pour ce faire, d'abord, on va dupliquer notre calque en deux. On va dupliquer 2 fois. On renomme le calque en haut. On la renomme HF qui signifie haute fréquence. HF, haute fréquence, et celle d'en bas, on la renomme basse fréquence, BF. Tout ça, c'est pour que vous compreniez. C'est pas forcé de le renommer. C'est pas obligatoire. Donc, je l'ai fait juste pour que vous compreniez. Et puis, on sélectionne nos 2 calques en maintenant sur CTRL plus sélection, clic. Vous les sélectionnez les 2 calques, vous les glissez, déposez dans cette icône-là, cette icône dossier. Vous voyez que vos 2 calques sont groupés ici et c'est là que tout s'opère. Voilà. C'est là que tout va se passer, les gars. On va renommer ça en séparation de fréquence SF. Voilà, c'est complet, séparation de fréquence. Ok. D'ici là, tout se passe bien et rien n'a changé. Donc, vous le voyez, rien ne change. On va sélectionner notre calque d'en bas, la calque BF, basse fréquence, qui signifie basse fréquence. Et puis on cache celle d'en haut. On vient appliquer en haut ici, dans les filtres. Attends, je zoome. Dans les filtres là, vous descendez dans flou et puis dans flou gaussien. Vous voyez? Ok. Voilà, je vais faire comme ça. Et puis là, vous allez dézoomer un peu dans l'image. Regardez bien, je suis toujours dans l'autre calque, dans la calque d'en bas. Vous allez diminuer les rayons jusqu'à ce que vous ne voyez rien, jusqu'à ce que tout le floutage disparaît. Et puis là, vous allez regarder dans l'image, là où il y a beaucoup de détails. Voilà, zoomer bien. Voilà, comme s'il y a beaucoup de détails. Maintenant, je vais augmenter tout doucement jusqu'à ce que je ne vois plus rien, jusqu'à ce que je ne vois plus les détails. Vous voyez? Voilà, voilà, 8 c'est bon. Je reste là. 8 c'est bon. Et puis on clique sur OK. Vous voyez, d'ici là, votre image elle est floue complètement. Et puis vous réactivez le calque d'en haut, la HF, la haute fréquence. Vous allez dans Image, puis dans Appliquer une image ici. Voilà. Et puis c'est là que tout ça se passe. Une fois là, vous allez dans Calque. Vous sélectionnez bien celle d'en bas, BF, la basse fréquence. Et puis vous venez dans couche, ici vous laissez, si c'est pas dans RVD, vous mettez RVD. Et puis là, vous allez soustraire. Vu que cette image est en 8 bits, vous la voyez ici, là, ce petit 8 là, vous dit que cette image est en 8 bits. Comme vous le voyez. Ok. Ok, en ce qui concerne les images en 8 bits, c'est comme ça qu'on fait la séparation de fréquences, car il y a des images en 8 bits, il y a des images en 16 bits. Pour les images en 8 bits, là vous sélectionnez ce calque-là, la basse fréquence et puis RVB. Puis vous venez là, soustraire, dans opération, vous cliquez sur soustraction, dans SL, vous laissez à 2, puis dans décalage, vous laissez comme c'est 128. Et si votre image est en 16 bits, vous venez changer ici, opération, vous sélectionnez addition. Et puis, vous cochez cette cage-là, inversée, vous la cochez, et puis vous laissez l'échelle à 2 et le décalage à 0, comme ça.
Et comme ça pour les images en 16 bits, vu que notre image est en 8 bits, c'est pas la peine d'utiliser cette méthode. On retourne sur la soustraction et on décoche l'inversion du calque, l'inversion du touche, on la décoche, puis on laisse l'échelle à 2, le décalage à 128, puis on clique sur OK. Ici là vous verrez que votre image elle est un peu grise. On va dans les modes de fusion, on appelle ça mode de fusion, on descend jusqu'à lumière linéaire. Vous voyez, lumière linéaire, attends, zoom. Vous voyez, lumière linéaire. Vous sélectionnez ceci. OK. Vous avez vu, là, vous avez fait votre séparation de fréquence. Vous avez séparé en haut. On a la texture. Comme vous la voyez, si je désactive la basse fréquence, vous voyez les textures. Et si je désactive celle d'en haut, on a les couleurs. Donc on a séparé ces deux-là et puis on va lisser avec notre outil pinceau pour faire ressortir un peu les textures. Est-ce que vous comprenez bien? Vous allez dans la barre des outils, plus précisément dans l'outil pinceau, vous maintenez et vous venez sélectionner pinceau mélangeur. OK, pour le pinceau mélangeur, il y a des réglages à respecter, il y a des paramétrages. OK, vu que cette vidéo là c'est pas dédié à ça, peut-être que j'en ferai une vidéo complète sur les paramétrages de l'outil brush mélangeur. OK, vous venez là, comme c'est vous cochez ici et puis vous venez dans personnaliser. Là vous laissez à 30%, charge 30%, mélange 30%, fixe 30%, et puis là 10%. Regardez et copiez ces mêmes réglages là, ne vous fatiguez pas les gars. Et puis là on passe à l'étape suivante. Je vais agrandir un peu mon curseur, voilà. Et puis je décoche d'abord, je cache le calque d'en haut, celle qui a une texture, la cache, et puis je descends en bas. Là je travaille uniquement d'abord sur les couleurs. Vous voyez, je vais mélanger comme ça, voilà, mélanger. Vous mélangez les tons clairs sur les tons clairs, les tons foncés avec les tons foncés. Ne faites pas l'erreur de mélanger ici et de glisser. Vous voyez le résultat que ça donne. C'est pas bon. Vous mélangez, voilà. Mélanger, OK, mélanger. Voilà. Mélanger, attends, je vais cocher. Vous voyez, on obtient déjà un bon résultat, un bon rendu. Donc vous l'avez avant, après. Continuez comme ça. Voilà, continue le curseur. Et regardez ici, la dureté de votre curseur devrait être à 0 normalement. À 0 pour que ça fonctionne correctement. Voilà. On mélange. Et pratiquez là les gars. Faites-le à chaque fois pour que vous y habituez. Je vous assure que la première fois, ça ne sera pas facile. Vous n'aurez toujours pas de bons résultats. Mais au fur et à mesure que vous le faites, à chaque fois, vous y adapterez facilement. C'est pas aussi compliqué que ça. Ouais. Et si la vidéo vous a plu, laissez-moi un like, abonnez-vous et vous la partagez. Ça me ferait plaisir et ça m'encouragerait aussi de faire d'autres vidéos. Si vous avez des vidéos à me suggérer, écrivez-la dans l'espace de commentaires. Je ferai le plaisir de faire cette vidéo-là. Voilà. Ok.
avant, après, avant, après. Vous voyez, on a lissé notre image, puis on a conservé aussi la texture. Vous voyez, on a les textures et les couleurs en même temps. C'est aussi simple que ça. Vous voyez. Voilà, on a déjà lissé notre image. Là, on a un résultat parfait après. Et je vous disais que si vous voulez vous rattraper avec ce bouton-là, si vous voulez le corriger à nouveau, vous allez juste sélectionner votre outil pièce et puis venir dans le calque d'en haut, en calque de texture, et puis vous sélectionnez ça, lisser, voilà, lisser, faites la correction jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Voilà. Ok. Si vous avez aimé, laissez-moi un like, abonnez-vous et partagez la vidéo, les gars. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Ciao.